Voilà, merci beaucoup, amis téléspectateurs partout où vous nous suivez. C'est votre nouveau numéro de votre émission Derrière les masques qui reçoit une fois de plus pour vous aujourd'hui l'honorable Lumumba Joseph Nkiambi-Yavanga qui est avec nous sur ces plateaux. J'ai le cas devant la présentation de cette émission et voilà avec toute l'équipe de notre émission, surtout de notre chaîne B13 Bonzambé TV qui vous accompagne toujours. Merci à vous qui nous suivez depuis de partout. Merci à vous qui nous suivez depuis YouTube sur notre chaîne. Nous sommes désormais sur la RTAE à partir de Kinshasa TNT. Pour ceux qui nous suivent aussi à partir de Matin de Kinshasa, nous sommes sur TNT désormais. Et puis nous sommes encore sur la RTX chaque mardi à partir de 21h ici au niveau local. Donc je suis, comme je le disais tantôt, je suis avec l'honorable Lumumba, avec qui nous allons devoir parler aujourd'hui. Honorable, soyez les bienvenus dans notre émission. Merci beaucoup mon ami. Bonjour à vous tous mesdames et messieurs. Vous qui nous écoutez à ce moment, je vous souhaite de très bonnes choses. Merci beaucoup vous aussi journalistes qui m'ont devoir inviter encore dans cette émission en tout cas. Merci beaucoup. Ok, merci. Honorable, peut-être comme d'habitude, peut-être du jour au lendemain, il y a ceux qui sont promis. Il y a aussi quelque chose à ajouter par rapport à votre présentation. Par rapport à ma présentation, écoutez, vous savez bien qu'aujourd'hui, les gens me connaissent par l'appellation de l'honorable Lumumba. Et ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont commencé à m'appeler l'honorable Lumumba. Même depuis lorsque j'étais sur les bancs de l'école. Parce qu'il y en a même ceux qui font l'amalgame, il y en a ceux qui font la confusion entre le mot député et honorable. Il y a une différence. Peut-être qu'au cours de nos émissions, nous allons très bien l'expliquer pour que les gens puissent cesser de s'embrouiller pour rien. Et donc voilà, mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, je suis un acteur politique extra-parlementaire, je suis un jeune leader. Voilà. Conscient qui se bat jour et nuit pour le bonheur de la population. Et pour votre information, avant que cette émission puisse se terminer, je vais vous donner mon numéro de téléphone par lequel vous allez commencer à me contacter parce que bientôt je vais lancer un parti politique dans lequel je cherche les gens pour que nous puissions gérer ce pays en bonne et due forme demain parce que je vous avais dit, même ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux, Voilà. et que l'actuelle classe politique que nous avons, elle est défectueuse. Et nous devons obligatoirement créer une nouvelle classe politique. Autrement, je peux l'appeler une nouvelle génération politique. Parce que si on laisse comme ça, le pays va disparaître. Parce que vous êtes en train de voir aujourd'hui comment les choses sont en train de se dégrader. Là, nous allons y revenir. Merci beaucoup à la RTX. Merci à l'Oiseau du Paradis ici, à Mess Anderson et à toute l'équipe qui gère cette auberge. Vraiment. Comme les cadres, vous le voyez derrière nous, c'est vraiment un très beau cadre. Merci à Tiffany qui est derrière nos deux caméras, avec qui nous travaillons désormais et avec qui aussi nous allons devoir faire beaucoup de choses. Alors, honorable Lumumba, quelle est la santé politique de votre part, l'évolution et surtout qu'est-ce que nous pouvons retenir d'emblée en attendant et puis avant d'entrer dans les vifs de notre sujet? C'est une très bonne question, mon ami, journaliste. Non, écoutez, la santé politique, vous savez que moi je rêve, j'ai une vision nationale. Ce n'est pas seulement territorial ou provincial, parce que moi je rêve des grandes choses. Voilà. Nous sommes dans les lignes, dans le pas de Patrice Emery Lumumba, de Moutaka Savubu. Alors, mesdames et messieurs, la santé politique aujourd'hui, je peux vous dire que non, le pays ne marche pas bien. Parce que vous savez comment est-ce que les choses sont en train quand même d'évoluer. Donc la santé politique, mon ami, je vous dis, jusque-là, rien de bon ne marche. Parce que ça fait aujourd'hui 2 mois que le peuple congolais n'a pas un gouvernement. Voilà, 2 mois. Mais le gouvernement, peut-être dans les 2 nuits, 3 nuits, nous aurons déjà un gouvernement. Je n'en disconviens pas. Nous pouvons l'avoir, mais écoutez, mais ce n'est pas le moment dans lequel où les gens l'attendaient. Parce que vous savez que le gouvernement, les conseils des ministres, le président de la République les a déjà coupés depuis le mois d'octobre de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me pose la question où se prennent les décisions pour faire marcher le pays. Alors, aujourd'hui, le pays a des ministres, a des premiers ministres, pardon, que le gouvernement, que l'argent que les contribuables congolais, l'argent des contribuables congolais sont en train de prendre en charge. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que la création d'une nouvelle classe politique ou d'une nouvelle génération politique est imminente, est obligatoire. Vous savez que je peux vous dire,
en Côte d'Ivoire, ils avaient perdu leur premier ministre, qui s'appelle M. Ahmed Bakayoko, mais le président ivoirien, il a nommé un premier ministre. Au bout de 12 jours, celui-ci a publié son gouvernement. Mais chez nous, depuis qu'il a été nommé au mois de février, le 15 février, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous dit absolument rien. Mais c'est vous qui ne facilitez pas la tâche au président de la République parce que lui, il a l'envie de faire du bien. D'abord, moi, je suis qui? Vous, les politiciens. Mon ami, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez que le président de la République, depuis l'année passée, c'était au mois d'octobre, a eu l'initiative, lorsqu'il a tenu son discours en disant que je vais faire la consultation, je vais écraser ou je vais faire disparaître ou couper la relation. Déboulonner, je ne sais pas, et exploiter tous les termes que vous voulez. Il a d'abord fait la consultation, lui-même. Il a nommé M. Bahati Lukwebo, l'actuel président du Sénat. Il a fait la consultation. Il a nommé Sama, fait les consultations. C'est-à-dire quoi? Les choses ont été bien planifiées. Et donc aujourd'hui, comme la fois passée, je l'ai toujours l'habitude de l'écrire dans les réseaux sociaux, les gouvernements de l'Union sacrée, le gouvernement d'Union sacrée pour la nation, c'est quelque chose qui n'aurait pu faire aujourd'hui 30 jours ou 60 jours. C'est quelque chose qui aurait pu faire même 10 jours et on publie. Pourquoi? Parce que tout a été déjà mis sur la route. Mais malheureusement, en ordre. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que tout le monde qui est là ne court que derrière les postes. Et c'est ce qui fera qu'aujourd'hui, moi, je ne crois plus dans cette histoire. Dans cette union sacrée, il n'y aura plus rien de bon parce que nous savons, nous apprenons... Mais ne soyez pas pessimiste dans la vie. Tant que politicien que vous êtes, comment Merci. Et si vous dites un jeune qui a le souci de l'émergence de notre Congo, mais qui jusqu'à aujourd'hui reste encore pessimiste, c'est un grand danger. Laissez-moi vous expliquer. Moi, je suis un acteur politique. Je ne suis pas un fanfaron. Je suis un acteur politique qui réfléchit correctement, qui a des analyses, voulais-je dire, claires. Ce n'est pas comme vos petits fanfarons, vos petits suiveurs. Mais oui, exactement. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui courent derrière les politiciens qui n'ont pas de vision, mais qui ne sont là que pour piller l'argent de la population, du peuple, de la population congolaise. Alors, moi, je suis objectif. Je vois les choses telles que ça se dessine. Je ne suis pas pessimiste, mais je vois la manière avec laquelle ceux qui nous disent qu'ils vont faire de bonnes choses pour le peuple sont en train d'évoluer. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui? D'abord, il y a un problème là-bas d'ambition. Dans un seul parti politique où leur quota est de 8 postes, mais les gens qui courent derrière ces 8 postes, ils sont au nombre de 100. Alors, vous dites que là-bas, il y aurait quelque chose de bon? Moi, ça m'étonne aujourd'hui, un parti politique qui a milité pendant plusieurs années, n'importe lequel... Là, vous attaquez maintenant à l'IDPS. Vous croyez que c'est seulement l'IDPS qui a milité beaucoup d'années? Oui. C'est les partis les plus vieux en RDC. Mais moi, je n'ai pas déterminé le nombre d'années. Même les partis politiques qui ont milité pendant 4 ans. Ça, ce n'est pas beaucoup d'années. Donc, il ne faudrait pas... Moi, je ne suis pas là pour faire le débat de l'IDPS ou quoi que ce soit. Moi, je le mets tous ensemble, ceux qui sont là. OK? Dans un parti politique, vous savez, un parti politique, c'est pourquoi dans mon parti politique qui va avoir lieu d'ici là, dans lequel je vous demande d'adhérer massivement parce que nous devons corriger les erreurs qui sont en train d'être commises. Excusez-vous parler, mais on ne peut que s'adhérer dans un parti politique qui est déjà connu. Je ne suis pas de ceux qui pensent que vous voulez créer une église, vous commencez d'abord par créer l'église sans pourtant que vous ayez des fidèles. Après, vous commencez à prendre les fidèles d'autrui par la force. Moi, je suis de ceux qui pensent que je crée, disons, j'ai d'abord mes membres, mes fidèles, et puis je crée l'église et je prends mes membres, je les amène dans l'église. Ça, c'est un exemple que j'ai donné pour faire comprendre à tout le monde qu'écoutez, avoir les membres, ce n'est pas mauvais. Donc moi, je voudrais d'abord avoir les membres, les militants, parce que bientôt, lorsque je vais lancer les partis politiques, ces partis seront structurés dans des provinces, des territoires, des districts, des secteurs, des quartiers. C'est toute l'étendue de la République. Je vous dis très bien, vous l'avez très bien. Même dans des villages, nous avons des comités. Alors dis-moi, je voudrais d'abord avoir les membres, les cadres, les gens avec qui nous sommes en train de réfléchir ensemble, avec une même vision, même objectif. Comme ça, les partis, bientôt, il va sortir. Voilà, donc voilà. Alors, je disais que nous, dans notre parti politique, on va commencer à former des gens. Dès le parti est sur place, on commence à former. De peur que lorsqu'on va arriver au pouvoir, on sait directement que nous avons déjà notre ministre des Affaires étrangères au sein du parti. Nous avons déjà notre ministre de l'Intérieur au sein du parti. Comme ça, il faut arriver au pouvoir et que
peut-être nous avons des alliances avec X ou Y. Quand il nous dit que nous avons déjà notre Premier ministre, disons, nous avons déjà notre ministre, notre poste de ministre des Affaires étrangères, on prend seulement celui qu'on forme à l'intérieur, tout ça. Tout ça, ça montre que ces gens-là n'ont pas de vision politique. Ces gens-là ne cherchent que le pouvoir pour le pouvoir. Parce que si tel n'était le cas, on devrait déjà sortir le gouvernement, tout ça. Parce qu'il faut comprendre que ça, c'est la dernière année où peut-être le président de la République peut se battre pour donner quelque chose de meilleur au peuple congolais. Parce qu'en 2022, mais tout le monde serait déjà à l'heure parce que ça sera une année préélectorale parce que l'odeur des élections, parce qu'il faut mettre en tête nos amis qui sont en train de passer tout leur temps dans des réseaux sociaux pour dire qu'il n'y aura pas d'élections, les élections jusqu'en 2080, en 2050, j'ai dit, ils se trompent. Le président de la République n'a pas droit à l'erreur. Et l'autre fois, je lui ai écrit que, Monsieur le Président, vous pouvez commettre une erreur de ne pas donner à manger au peuple congolais. Mais pour les élections doivent avoir lieu parce que nous devons changer. Vous savez, j'ai lancé un appel au peuple congolais, particulièrement aux jeunes et conscients, parce que c'est la jeunesse qui a beaucoup plus la majorité d'habitants au Congo. J'ai dit, le pays va mal, ce n'est pas un secret pour personne, je vous l'ai dit, parce que nous n'avons pas de bons animateurs dans nos institutions publiques. En 2023, nous avons l'obligation de doter notre pays de bons animateurs, de bons gestionnaires à tous les niveaux. Je sais que les gens diront, mais honorable Lumumba, mais en 2018, nous l'avons fait, mais voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui va se passer. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les erreurs seront corrigées. Ce n'est pas parce qu'en 2023, en 2018, rien n'a marché et qu'aujourd'hui qu'on se décourage. On va corriger toutes ces erreurs. Donc ne vous en faites pas. Nous allons corriger toutes ces erreurs, que personne ne vous décourage. Donc les élections doivent avoir lieu obligatoire. D'ailleurs, c'est constitutionnel. Moi, je vous ai toujours dit que la politique que je fais, ce n'est pas une politique et qu'après avoir dormi un bon matin, je mange le pondou, je me réveille, je commence à dire du blabla. Et donc, moi, je fais la politique conformément à la Constitution de la République qui est avec moi ici. Et donc, aujourd'hui, le journaliste vient de me poser la question, qui bloque Qui bloque maintenant l'évolution de la République la publication du gouvernement? Non, moi je pense que le vrai problème c'est au chef de l'État, mon ami. Mais le chef de l'État avait déjà légué les pouvoirs à un Premier ministre. Écoutez, mais quand tu lui trouves que rien ne marche, il devrait maintenant trouver d'autres solutions, d'autres mécanismes. Écoutez mon ami, j'ai même publié ça dans les réseaux sociaux, là où le président de la République a d'habitude de me suivre. Parce que ce n'est pas moi qui dois vous l'apprendre aujourd'hui. Lors des procès de 100 jours, l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, que je salue, l'avait dit qu'écouter le président de la République, c'est un habituel des réseaux sociaux. Voilà. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, ça met tout le monde, à travers le monde, des Twitter, des WhatsApp, etc. etc. Je dis ceci. Vous savez, ce qui va faire échouer M. le président de la République, Fathi, brillamment dans son mandat, c'est le non-respect des lois, les textes. Le président de la République, je l'ai toujours dit ça maintes fois. Monsieur le Président, vous allez échouer brillamment. Et aujourd'hui, je suis en train de suivre ceux qui suivent les réseaux sociaux. Nous suivons aujourd'hui les parlementaires debout, les combattants de l'UDPS. Il y en a ceux qui sont prêts déjà à tourner les armes vers le président de la République parce qu'ils disent que non, rien ne marche. J'ai les images avec moi. Ceux qui sont dans la même plateforme, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre encore que j'ai créé un groupe WhatsApp dénommé Nouvelle Génération Politique. Ceux qui veulent adhérer, quand je vais donner mon numéro, vous allez me contacter. Et donc, aujourd'hui, même ceux qui sont de l'UDPS, les combattants, commencent à comprendre que non, jusque-là, rien ne marche. Et pourquoi? La légèreté du chef de l'État. Le président de la République ne prend pas vraiment au sérieux la Constitution. Non, peut-être il est très doux, un peu la douceur, l'intelligence et la sagesse. On ne gère pas les pays comme ça, mon ami. Il faut suivre ce que la loi dit. Mais la loi dit, de sa part, il a toujours l'habitude de respecter la loi. Moi, je vais vous dire, je vais vous apprendre que le Quand vous avez parlé l'autre fois de la province, non, les gestionnaires de la province, l'exécutif, en train de bousiller la loi, ne respectent pas les accords. Maintenant, c'est le président de la République qui ne respecte pas les accords, qui ne se focalise pas par rapport à la loi. Non, peut-être vous ne comprenez pas bien le pouvoir que le président de la République lui a été attribué par la Constitution. L'article 69, j'ai avec moi ici la Constitution. Je peux peut-être vous le lire. Oui. Si vous voulez, lisez l'article 69 de la Constitution. Voilà. Lisez-moi l'article de la Constitution. Vous allez comprendre que le président de la République, vraiment... Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de